Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute première émission de la semaine de Studio CETEL. Au sommaire, il sera question dans quelques instants avec nos invités du stress au travail. Intéressons-nous donc à ce qui est devenu ces 15 dernières années un mal-être dans notre société. Je parle du stress. Près d'un travailleur sur 3 en Europe déclare être touché par le stress au travail. En France, en revanche, impossible d'avoir des chiffres. Il faut dire que les pouvoirs publics et les acteurs du monde du travail ne s'intéressent à ce phénomène que depuis les années 90. Et pourtant, ce mal touche quasiment toutes les entreprises, petites ou grandes, locales ou internationales. Ce phénomène est à l'origine de plusieurs millions de journées de travail perdues chaque année. Mais beaucoup trop de victimes souffrent en silence, comme si ce stress était un mal honteux, une faiblesse qu'il ne faut pas avouer dans le monde professionnel. Luc Gégère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sophrologue, vous pratiquez cette discipline, cette spécialité à l'UNEL. Vous recevez des patients stressés, très stressés, et à qui vous apprenez des techniques, entre autres respiratoires, pour justement lutter contre cet ennemi numéro 1 des entreprises. Vous intervenez aussi en entreprise. Alors, ce mot stress, on le connaît tous pour l'avoir vécu, ressenti à un moment donné dans sa vie. On connaît plus ou moins ses effets, mais de quoi résulte le stress, Luc Gégère? Grande question. Oui, grande question, effectivement. En fait, le stress en lui-même, c'est juste une activation, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Par contre, là où ça pose un problème, c'est quand ça devient du surstress. C'est-à-dire quand on commence à être au-delà des capacités de gestion du cerveau et du corps. C'est-à-dire qu'au départ, on a une activation, donc une montée en puissance de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, moi j'ai besoin de stress pour exister, pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est normal. Après, il y a une phase de fatigue, en fait, où on puise plus de réserves que ce qu'on a à l'intérieur. Et enfin, au bout d'un moment, une phase d'épuisement. Et à ce moment-là, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est tous les effets qu'on connaît du surstress et qui apparaissent à ce moment-là. Alors burn-out, c'est l'épuisement total, on explique aux téléspectateurs, on arrive au bout du bout, quoi, finalement. C'est ça, c'est des personnes qui paraissent, en général, on voit c'est des gens qui sont très actifs, qui font beaucoup de choses, et on se dit, ouais, celui-là, il va tout réussir, et puis d'un coup, pouf, il s'écroule. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est un peu comme une entreprise où on dépense plus d'argent qu'on en gagne, au bout d'un moment, elle est en faillite. Ben, c'est la même chose au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel. En nombre de jours de travail qui sont perdus, en nombre de pertes d'efficacité aussi en journalière. C'est-à-dire qu'une personne qui est stressée, elle va être moins capable de gérer les problèmes, elle va être beaucoup plus irritable, ça va casser toute l'ambiance dans l'équipe de travail. Donc tout ça, ça a un coût et dont parle très bien mon collègue. Ça se ressent aussi au domicile des gens, dans leur vie personnelle. Tout à fait. Le stress, c'est un ennemi qui est très pernicieux, il s'installe tout doucement, on ne le sent pas venir. Et on ne peut pas prévenir le stress, justement? Il n'y a pas des symptômes, des choses? Tout à fait. En fait, des symptômes comme l'irritabilité, comme le fait de prendre un peu plus de tabac, un peu plus d'alcool, un peu plus de choses comme ça, des facteurs émotionnels qui apparaissent, des petites douleurs, comme disait mon collègue, commencer à avoir mal au dos, commencer à avoir mal aux articulations, commencer à avoir mal quelque part, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça ne va pas trop bien, on n'arrive pas bien à dormir. Enfin, tout ça, c'est des petits signes qui commencent à venir, mais auxquels on n'écoute pas en général. On les éteint en prenant un cachet, en prenant quelque chose, et puis jusqu'au moment où ça devient plus gros et ça fait des arrêts de travail, ça fait la dépression, ça fait très cher pour un petit peu tout le monde, en fait, pour toute Alors la qu'on société. pourrait très bien le travailler en amont, effectivement, avec des techniques très simples comme le rire, comme les massages, comme ce que... On va apprendre à le repérer avant, comme la respiration, et le gérer et accepter de faire avec, et donc d'essayer de trouver des moyens de compenser, d'apprendre à s'écouter aussi. Exactement. Et à nommer ses émotions, parce qu'on a beaucoup de mal à faire aussi. Mettre des mots sur les émotions. Il est vrai que prévenir plutôt que de guérir, c'est un gain pour tout le monde. Tout à fait. Que ce soit pour l'individu ou pour la société en général, pour la sécurité sociale, effectivement, ça ferait du bien. On travaille en sophrologie, et notamment... Même pour l'entreprise, parce que l'entreprise, du coup, elle se retrouve avec des salariés beaucoup plus productifs. Et moins absents, parce que le stress est une grande cause d'absentéisme aussi. Oui, forcément. Et quand on est heureux d'être sur son lieu de travail, lorsqu'on n'a pas toutes ces petites choses parasites, on travaille mieux, donc on est plus productif. Donc à la finale, l'entreprise y gagne, l'ambiance de travail y gagne, tout le monde y gagne en fait. Donc il faut prévenir, On commence à avoir des jurisprudences sur lesquelles le suicide est devenu une maladie de travail. C'est ce qu'on a pu voir quelques exemples ces derniers temps dans la presse, relayés par la presse, certains gros constructeurs automobiles. Énorme, quoi. Mais on pourrait très bien y aller en avant. Gérer les conflits. Que souvent en cas de conflit, ça vient du stress, mais eux, ils vont plutôt s'orienter sur la gestion du conflit. Et donc dans ce cas-là, ils vont faire appel à nous et on va se rendre compte qu'en fait c'est du stress
ça vient du stress et qu'il y a besoin de gérer le surstress à ce moment-là. Ensuite, Anne doit se prêter au jeu des électrodes, je crois savoir, Luc. Non, c'est pas des électrodes. Non, c'est pas des électrodes, pardon. Ce sont des capteurs infrarouges. Ah d'accord, j'ai cru que vous alliez... Je n'électrocute personne. J'ai cru que vous alliez lui installer des électrodes. Non. Comment ça fonctionne, ce que vous allez lui faire faire le temps qu'elle termine son massage? Qu'est-ce que vous allez lui faire faire? En fait, c'est un capteur infrarouge qui permet en fait de capter la fréquence cardiaque et notamment la variation de la fréquence cardiaque. D'accord. Et avec ça, en fait, on se rend compte que la fréquence cardiaque, elle est directement liée avec notre système, avec notre émotionnel. C'est-à-dire quand on est dans un état de stress, notre fréquence cardiaque devient très aléatoire, très, très bizarre. Ça fait un peu comme des montagnes russes. Et c'est un peu, disons que dans le système nerveux, il y a un système qui accélère le cœur et un qui le ralentit, pour faire simple et global. Et ben, c'est un peu comme si vous appuyez sur l'accélérateur et le frein en même temps quand vous êtes stressé. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de problèmes qui se passent, qu'au niveau du cerveau on n'arrive plus à réfléchir, que en sport on ne peut plus faire ces mouvements correctement, et tous les effets délétères qu'on note au niveau du corps. Et donc le travail que je propose moi, c'est déjà dans un premier temps de faire une photo, enfin de voir un peu la réalité de ce qui se passe au niveau de la cohérence cardiaque, parce qu'il s'agit de cohérence cardiaque. Et ensuite, avec un exercice notamment par exemple de respiration pour commencer, après des exercices un peu plus élaborés, sur lesquels on va rééquilibrer en fait, on va réapprendre au corps. En fait, quand on appuie sur l'accélérateur et le frein, c'est comme si on sautille à pieds joints un peu. Donc ça prend beaucoup d'énergie et c'est pas efficace. Donc là, on va réapprendre au corps à passer sur l'accélérateur en lâchant le frein et sur le frein en lâchant l'accélérateur. Et ça va permettre après au corps de se rééquilibrer, de revenir dans une cohérence qui va se voir sur l'ordinateur avec une courbe qui va monter en gros pendant 5 secondes et descendre en gros pendant 5 secondes. C'est-à-dire que la fréquence cardiaque va augmenter pendant 5 secondes et baisser pendant 5 secondes. Et ça, c'est le rythme physiologique, naturel, dans lequel on devrait être en permanence. Si on était tous heureux, tranquilles, en paix, en harmonie, on aurait ce rythme-là en permanance. Donc on le retrouve en combien de temps, selon vous, ce rythme-là, au terme de plusieurs séances, j'imagine, de sophrologie En automatique, pour l'avoir en automatique intégré, il faut effectivement quelques semaines d'entraînement. Par contre, au moment où on commence à le travailler, en 1 ou 2 respirations, vous êtes déjà en cohérence cardiaque. Bon, on va essayer sur Anne. Vous nous la redonnez, Gilles, Anne, parce qu'on a juste besoin d'elle un petit peu pour tester ce matériel. Oui, alors Anne, on a très peu de temps, il nous reste 3 minutes 30. On doit terminer encore sur Luc, donner la parole à Corinne. Donc on va essayer de vous retrouver, Anne. Vous nous rejoignez? Elle veut pas, elle veut pas. Non, elle est très bien entre les mains de Gilles. Gilles, je vous laisse reprendre place. Super. Allez Anne, maintenant vous allez vous prêter. On va rester. Ah oui, j'imagine. Mettez votre petit doigt dans le petit gadget que vous propose Luc. Je vais pas être stressée là. Ouais. Justement, dans quel état elle doit se trouver là, Ah bah là, elle ne doit pas être très stressée normalement. Elle doit pas être très stressée. On va voir la courbe. Ouais. Et on va voir que la courbe ne va pas être très découpée, comme je vous le disais. Quelqu'un qui est stressé, c'est vraiment des montagnes russes, quoi. C'est le paysage des Alpes dessiné avec la courbe. Vous vous sentez comment là, Anne? Je suis bien là. Vous êtes bien? Ouais. Pas stressé du tout? Donc on voit la courbe qui commence à se faire et on voit qu'effectivement la courbe elle est régulière. Vous voyez, c'est assez doux. Donc c'est en train de monter. Bon, il y a quand même des petits fonds. Là, c'est le stress qui revient. Voilà, c'est le trac, peut-être plus. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose de stressant, de désagréable. Bon, elle va Juste pour montrer rapidement. Ah, on voit quand même qu'il y a quelques belles montagnes russes qui se dessinent. On voit quand même qu'on est dans le rouge ici. Donc l'ordinateur a détecté qu'elle était effectivement en stress, mais dès que je parle, elle vient en moyenne cohérence. Dès qu'elle rigole, non, dès qu'elle rigole, hop, elle se relâche. Voilà. Non, c'est pas ça? Non, là, elle redescend. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement faire un petit exercice de respiration très simple. On va simplement inspirer pendant 5 secondes. Donc vous inspirez profondément. Et maintenant, vous allez souffler tranquillement. Voilà, vous soufflez. On voit que la courbe descend. Maintenant, on inspire profondément. Voilà, très doucement. Et on souffle de nouveau profondément. Voilà, et on voit que la courbe devient complètement différente. On inspire de nouveau. Voilà. Et on souffle tranquillement. Donc quand j'inspire, je me déstresse. Quand je respire, je me restresse. Non, c'est pas ça? Pas du tout. Continuez, mademoiselle. Ne vous laissez pas. Voilà, c'est ça aussi. Ne vous laissez pas perturber. Non mais le rire c'est bon pour la santé, n'est-ce pas Corinne? Et voilà, et là on voit qu'elle arrive en haute cohérence, c'est-à-dire que là ça commence à être en vert. Donc la courbe qui devient régulière comme ça est un signe de bien-être physiologique
psychologique, mental, corporel, enfin tout est en train de se remettre. En fait, on réaligne tout le système nerveux grâce à ce simple exercice. Pour bien comprendre, il faut pratiquer, hein, j'imagine, oui, parce que là, comme ça, c'est un peu abstrait. Mais là, on voit qu'en quelques minutes, on a fait quoi? On a fait 1 minute 30 d'exercice. On a déjà un changement physiologique important. Complètement au niveau de la courbe, ouais. Vous nous apprenez quelque chose rapidement pour se sentir bien et conclure cette émission. Alors tous ensemble, on va tous inspirer et garder l'air. On inspire et on lâche tout en faisant... C'est vrai que c'est très fort. Je me sens vraiment mieux. On devrait le faire plus souvent. Il faudrait préconiser des petits massages pour nous. Je trouve que... Aussi, oui, et puis rire aussi, c'est important. Oui. C'est important. C'est la fin de cette émission, on est obligé de conclure. Elles sont passées très très vite, c'est 25 minutes, mais c'était 25 minutes de plaisir. Moi qui étais très tendue, je vous l'avoue, je vous l'ai dit en rentrant, là ça va beaucoup mieux pour la deuxième partie, là, ça va être formidable. Jusqu'à minuit. Là. Au moins. Merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau. Au plaisir de vous revoir bientôt sur ce plateau.